Salut à toi, pensée du jour numéro 333. On change le format de la vidéo parce qu'on a changé, ou l'orientation de la vidéo, parce qu'on a changé de clip pour tenir le téléphone. Aujourd'hui, on va parler de la routine optimale pour la santé. Et je vais expliquer un peu pourquoi je parle de ce sujet-là. Mais avant ça, ouais, j'ai fait une petite annonce hier. Et puis, je vais relancer ça jusqu'à la semaine prochaine. Là, ce week-end, là au moment où tu écoutes cette vidéo, jeudi matin, je suis en route pour Toulouse pour du testing, des séminaires. CrossFit Rive Droite, ça va être chouette, chouette. Il y a encore des places, donc si au dernier moment tu voudrais t'inscrire, c'est encore possible. N'hésite pas à me contacter directement ou à aller t'inscrire, lien dans la description. Et la semaine prochaine, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 octobre, à Paris, au parc floral de... J'oublie maintenant le nom. C'est au parc floral, à Paris. Voilà. Euh, Il y a le Fitex qui se passe, le Fitex Paris, convention du fitness, et je vais prendre part ou mener la partie ergo sur un petit workshop en collaboration avec Incept, revendeur Concept 2 en France, et Eleco France également, et la Fédération française d'haltérophilie de musculation. Eleco se charge de tout ce qui est haltéro, bien sûr, et moi je suis responsable de la partie ergo. Donc si tu veux peaufiner ta technique au rameur et au ski et venir pratiquer un peu ton haltéro avec les meilleurs, n'hésite pas à t'inscrire, lien dans la description également. Donc ça c'est samedi le 8 dans l'après-midi, début d'après-midi jusqu'au milieu d'après-midi. Au plaisir de te voir là-bas si tu es dans les alentours de Paris. Et maintenant, pour la pensée du jour, la routine optimale pour la santé. On avait des amis à la maison pendant quelques jours qui nous venaient du Canada, et on a pas mal échangé avec Chris sur justement l'aspect santé. Il n'est pas nécessairement dans une recherche de performance, mais on a beaucoup échangé sur le côté entraînement et santé. Et ça m'a fait réfléchir un peu à qu'est-ce que je déterminerais comme étant la routine idéale pour la santé, pour tout un chacun. Et donc, ce à quoi j'en suis venu, c'est ce que je vais partager ici dans cette vidéo. Donc, je pense que avant même de parler de la routine idéale, c'est extrêmement important pour moi de parler des fondations. Et les fondations ne sont pas en fait dans l'entraînement, mais dans le rythme de vie. Et donc, les fondations à ce niveau-là, ça va être le sommeil, numéro un, incontesté numéro un, champion du monde, 150 ans d'affilée, et il y a toujours personne en vue pour le détrôner. Donc numéro un, le sommeil. On le dit, mais personne l'écoute. On en parle, mais personne comprend. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Moi non plus, je suis pas parfait avec mon sommeil. Mais la qualité et la quantité de sommeil que tu vas avoir a un énorme impact sur ta santé et tes performances. Donc, on met de côté le côté performance, mais voilà, simplement pour ta santé, tu as un énorme avantage à bien dormir. Bien dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se coucher à une heure raisonnable pour faire en sorte que quand tu dois te lever, tu aies au moins 8 heures de sommeil derrière toi, de qualité, c'est-à-dire idéalement une chambre noire, pas de lumière, pas de distraction lumineuse, pas de distraction auditive non plus, donc pas de bruit, pas de lumière, idéalement un petit peu frais en termes de température, parce que le corps dort mieux ainsi. Et en plus de ça, si tu peux ne pas regarder ton écran dans les, disons, 45 minutes avant d'aller te coucher, et ben là, c'est le nec plus ultra. Tu as tout gagné, tu as marqué 100 points et tu passes au niveau supérieur. Le sommeil, fondation numéro un pour la santé. Et ensuite, on a bien sûr la nutrition et l'hydratation. Bien manger, bien s'hydrater, c'est extrêmement important. Je ne vais pas souvent dans les détails parce que ce n'est pas nécessairement mon créneau, mais on comprend qu'il faut une quantité de protéines certainement supérieure à celle que tu consommes aujourd'hui, parce que très peu de personnes consomment assez de protéines pour leurs besoins. Un apport en micronutriments au travers de différents fruits et légumes et choses de couleur qui va te permettre d'optimiser tous ces paramètres de santé.
assez de graisse saine, entre guillemets, pour te permettre de maintenir des fonctions cognitives et hormonales optimales. Et bien sûr, les glucides, les bons vieux glucides qui vont nous permettre d'alimenter la machine. Et plus tu t'entraînes et plus il t'en faut. Je dirais que les gens qui ne s'entraînent pas en mangent trop et les gens qui s'entraînent beaucoup n'en mangent peut-être pas assez. Ça va dépendre bien sûr des populations. Mais voilà, de manière générale, hydratation, ça faudrait que je revoie mes standards entre guillemets sur l'hydratation. Moi j'aime bien, et alors ça n'engage que moi, hein, ce n'est pas une recommandation de Sean, j'aime bien mettre une petite pincée de sel dans mes bouteilles d'eau de temps en temps parce que d'après ce que je comprends en tout cas, si l'eau contient plus de minéraux, eh ben, ton estomac va plus facilement absorber, tes intestins vont plus facilement absorber cette eau, alors que si c'est de l'eau pure, entre guillemets, tu peux pas l'absorber. Donc c'est pour ça que je le fais, à vérifier avec quelqu'un de qualifié dans le domaine. Boire pas mal, plus que ce que tu le fais certainement. Là aussi, on ne boit pas assez en général. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nutrition, santé, gestion du stress, un autre pilier extrêmement important. Gestion du stress, que ce soit au travers d'un journal que tu tiens, au travers de méditation, au travers de consultations avec un professionnel, un thérapeute d'une pratique ou d'une autre. Il y a énormément de manières de le faire, du travail respiratoire, etc. Certaines pratiques religieuses, très certainement aussi, peuvent aider avec ces paramètres de stress. Et donc, je pense que tout ça, avant même d'arriver au mouvement et à l'entraînement, à l'exercice, tout ça, c'est extrêmement important et on sous-estime leur importance. Donc, si tu veux être en bonne santé, avant de commencer à t'entraîner, dors, mange bien. Alors non, pardon, pas avant de commencer à t'entraîner. Entraîne-toi dès aujourd'hui, dès hier, mais fais en sorte progressivement, parce que les changements d'habitude, on n'en parle pas assez, c'est difficile. Changer ses habitudes, c'est difficile, encore une fois. Donc, il faut le faire petit à petit, il faut prendre son temps et il faut le faire une chose à la fois, avec des tout petits pas. Euh, mais voilà, entraîne-toi dès aujourd'hui, mais vise à changer ton comportement sur la durée pour optimiser ton sommeil. Ça veut dire peut-être lâcher Netflix le soir et lâcher le téléphone un peu plus tôt que d'habitude et peut-être lire un bouquin, peut-être écouter un podcast. J'aime bien écouter un podcast avant de m'endormir. Ces temps-ci, je ne le faisais pas vraiment avant, mais maintenant je le fais et j'écoute 20 minutes et après j'ai les yeux qui ferment tout seuls et en général je dors assez bien derrière. Après, un livre, je pense que c'est certainement mieux. Je dirais que je dors mieux si je lis un livre plutôt que si j'écoute un podcast. Euh, mais le podcast, en général, je l'écoute à moitié, c'est plus pour du bruit. Mais après, il y a l'argument qui dirait que du bruit pour du bruit, ça sert à rien. Donc, couche-toi en silence et attends que ça passe. Euh, Point retenu. Donc voilà. J'écouterai ce conseil de Sean la prochaine fois que je vais me coucher avec un podcast. Et une fois qu'on a toutes ces choses-là, soit qui sont mises en place, soit sur lesquelles on va travailler avec acharnement, parce que c'est extrêmement important, eh ben on peut parler d'entraînement. Et on peut parler de différents types d'entraînement ou de pratiques de mouvements qui vont nous permettre d'optimiser la santé. Avec ce que je comprends à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a qu'une à deux séances de renforcement musculaire par semaine, c'est extrêmement important. 1 à 2 séances de renforcement musculaire par semaine, c'est extrêmement important. Pour le maintien de la masse musculaire, pour le développement de la masse musculaire, de tout ce qui est de la rigidité au niveau tendineux, au niveau ligamentaire, au niveau de la densité osseuse, toutes ces choses-là vont être impactées euh, positivement par du renforcement musculaire simple. Ça n'a pas besoin d'être dur. Alors dur, oui, faut que tu travailles dur, mais tu n'as pas besoin de t'acharner avec des choses extrêmement complexes. Les gens, en général, compliquent trop leur renforcement pendant pas mal de temps. Une routine que j'affectionne particulièrement, c'est le 1 par 20. Je te laisse chercher sur ma chaîne. Il y a une vidéo où je décris ce modèle ou cette méthode et je fournis, si je ne me trompe pas, même une table, un fichier que tu peux remplir toi-même pour l'utiliser de ton côté. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. Le 1 par 20, 1 fois 20. Donc, en termes de renforcement musculaire, voilà, il en faut pour tous, à tout âge, c'est important. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense qu'une pratique de
comment dire ça? J'aimerais bien englober plusieurs pratiques de mouvements contrôlés et de moyenne à basse intensité. Et dans tout ça, j'inclurais du yoga, différentes formes de pilates euh, et différentes formes encore une fois, de mouvements qui vont nous permettre de peut-être aller chercher certaines amplitudes de mouvement, de potentiellement relâcher certaines tensions musculaires, qui aident aussi au niveau du stress, hein. Moi, je sais que quand j'ai un niveau de stress qui est élevé, eh ben, de bien m'étirer, de faire quelques pauses et de bien respirer, ça m'aide énormément. Alors, est-ce que c'est la pratique? Est-ce que c'est le stretch? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est rien? On ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, ça aide. Donc, une pratique telle que celle-ci, je pense qu'elle est bénéfique, euh, que ce soit un petit peu chaque jour ou une ou deux fois par semaine, selon les besoins de chacun, parce qu'on n'est pas tous pareils. Je pense que c'est pas mal. Une fois qu'on a ça, je pense que tu l'auras vu venir, une pratique d'entraînement de type zone 2 de basse intensité, zone 1, zone 2 de basse intensité, euh, que ce soit marcher, que ce soit s'asseoir sur un vélo et pédaler, peu importe, tu choisis ton poison, mais le faire de manière fréquente, à raison de, je dirais, 2 à 3 heures par semaine au total. Donc ça peut être une demi-heure par jour, ça peut être 1 heure, 3 heures 3 fois par semaine. Mais je pense que 2 à 3 heures, ce serait le minimum que moi je conseillerais en tout cas pour une optimisation de la santé, en tout cas pour la base. Après, on peut toujours faire plus, mais au final, dès que tu parles de maintien de la santé et tu parles de commencer à faire plus, ça a toujours un coût. Donc, on reste avec 2-3 fois par semaine, 2-3 heures par semaine total. Aisance respiratoire, aucune fatigue ou douleur musculaire pendant l'effort ni après. Donc, un effort qui est très très facile, de l'ordre de 3 ou 4 sur 10, pas plus. Et une fois de temps en temps, une fois de temps en temps, on va aller se mettre une belle pépite. Que ce soit sur des intervalles cardio, sur un vélo, que ce soit sur du fractionné en côte si on préfère la course à pied, que ce soit sur un WOD de CrossFit si on affectionne particulièrement cette méthode de travail et les mouvements qui sont inclus. C'est pas vraiment important tant qu'on va chercher, on va se challenger, on va essayer de pousser, repousser un peu ses limites ou en tout cas les titiller, voir où elles se trouvent et pousser la machine un petit peu dans ses retranchements. D'accord? La machine étant ton corps à toi. Je pense que c'est important au niveau physique, au niveau psychologique. Il y a plein de bénéfices de ce côté-là. Et donc, je pense que se mettre dans le dur, de temps en temps, c'est important. À quelle fréquence? Je te dirais, ben, ma belle-mère qui était là en vacances il y a 2-3 semaines, euh, pour elle, ma recommandation, c'était une fois toutes les 2 semaines. Parce qu'on va commencer avec ça. Parce que déjà, elle ne le fait pas. Donc, une fois toutes les 2 semaines, ça fait pas trop peur. C'est pas trop souvent. Tu as le temps de voir venir. C'est déjà bien si tu le fais jamais. Après, est-ce qu'on peut faire plus? Oui, sans doute. 1 à 2 fois par semaine, je pense que c'est raisonnable. Après, après on part dans des paramètres qui vont plus loin que l'optimisation simple de la santé, si on commence à s'entraîner plus fort et plus fréquemment que ça. Donc, je ne vais pas nécessairement aller dans ce débat-là, là, maintenant, aujourd'hui. Donc, je dirais ça, voilà. Une séance dure par semaine, tu vas vraiment aller chercher un petit peu tes limites. 1 ou 2 séances de renfort, 2-3 heures de travail de basse intensité, un peu de mouvement et avec toutes les fondations dont on a parlé au début de cette vidéo. Je pense que ça se rapproche pas mal d'une pratique entre guillemets idéale parce qu'on va optimiser pour la masse musculaire et la force, facteur de santé extrêmement important. On va optimiser pour le développement cardiovasculaire et métabolique, qualité pour la santé qui est extrêmement importante aussi. Au travers des différentes pratiques de mouvement, on va parler d'amplitude, d'amplitude articulaire. Et à mon sens, si on devait, comment dire ça, simplifier les qualités ou catégoriser ou déterminer quelle catégorie il faut absolument optimiser pour
la santé. Je pense que ces trois-là se trouvent au centre. C'est peut-être pas les trois seuls. Tu pourras peut-être apporter des détails dans les commentaires par rapport à ce que tu en penses, mais je pense que force, conditionnement et force slash masse musculaire, conditionnement et amplitude articulaire, si tu as ces trois choses-là, déjà, tu as couvert les 80%, peut-être même les 90% de la, j'allais dire de la pizza, de la, de la tarte ou du diagramme, on va dire. Je pense que voilà, on se concentre sur les choses principales. Après, le reste, c'est tout du bonus. Fais du sport si tu le souhaites. Trouve d'autres activités qui te plaisent. Le travail de basse intensité, ça peut être de la marche le week-end en montagne. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de manières de faire. Mais je pense qu'avec ces choses-là, si encore une fois on prend soin de sa fondation et si on met ces choses en place, on peut aller très très loin avec un investissement qui est pas trop conséquent, qui est pas trop conséquent. Voilà, c'est ma pensée du jour sur un entraînement qui viserait l'optimisation de la santé. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Voilà, j'attends ta réponse. Et comme je te l'ai dit, je te vois ce week-end à Toulouse, si tu es par là. Et sinon, le week-end prochain à Paris, je l'espère, pour ce workshop Ergo Altéro avec Incept et l'ECO et la Fédération française Haltérophilie et Musculation. Allez, bien à toi, belle journée et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.